Monsieur Geiger. Bonjour à vous. Rapidement, est-ce que vous pouvez vous présenter un peu votre parcours au-delà de la photographie, avant d'arriver là, voilà un peu votre parcours artistique, d'où vous venez. Alors moi, je vais pas commencer par l'artistique. J'ai fait des études en sciences. J'ai un DUT génie mécanique. Et parallèlement à ça, je faisais de la musique, un peu de dessin quand j'étais ado. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à m'intéresser un peu plus à l'artistique parce que je me sentais un peu trop bloqué dans tout ce qui est industriel et dans la technique. J'ai commencé mes photos d'usine à l'époque où je travaillais dans l'industrie. Ensuite, j'ai eu un parcours un peu atypique où j'ai arrêté l'industrie pour faire du tatouage. Donc là, je suis vraiment rentré dans la partie extrêmement artistique, malgré qu'il faut beaucoup de technique aussi. Et puis là, j'ai un peu abandonné la photo. Je me suis vraiment consacré que dans le tatouage. Et j'ai repris la photo à un certain moment. Ouais, ça m'a redonné envie. Donc je suis reparti là-dessus et je faisais un peu de photos de rue, mais j'avais toujours ce truc avec les bâtiments et l'architecture industrielle, un peu tout type d'ailleurs, parce que bon, je m'intéresse quand même beaucoup à ce qui a été fait dans la 19e, fin 19e, début 20e, révolution industrielle, mais ça ne m'empêche pas de faire aussi des bâtiments qui sont plus récents, ou là, qui ne sont pas spécialement en ruine, mais qui ont des architectures intéressantes. J'aime bien aussi le brutalisme, chez les immeubles en béton. C'est assez colossal, assez massif, pas spécialement esthétiquement beau, parce que le beau après c'est subjectif, mais je trouve ça très intéressant au niveau photographie d'architecture. L'expo, comme tu la présentes à n'importe qui, au tout venant, tu en parles comment? Donc le titre c'est De fer et de pierre, cimetière d'une révolution manquée. Donc en fait c'est des bâtiments donc, sont en fer ou en pierre, dans le sens où il y a des chevalements, des hauts fourneaux, tout ça est fait en fer. La plupart des bâtiments étaient faits en briques ou en pierre à côté de ces trucs-là pour les systèmes mécaniques et les salles de machines pour les mines. Et comment je présente l'expo? C'est une expo d'architecture. Et en même temps cimetière d'une révolution manquée, parce que c'est la révolution industrielle, qui pour moi a été complètement loupée, parce qu'on était censé dire vous allez voir, hein, ça va être génial, hein, vous allez vous sentir vachement plus heureux avec tout ça, et puis finalement ça marche pas, on n'est pas plus heureux qu'au 19e siècle. Et cimetière, parce que les bâtiments sont en ruine, et il en reste une mémoire, comme une pierre tombale même. Sur l'exposition, j'ai vu, j'en ai une partie du moins, qu'en fait c'est pas une expo, enfin c'est pas des photos qui ont été faites l'année dernière. Non. C'est des photos un peu toutes les époques. Quel rapport tu as avec ces choses-là? Enfin c'est quelque chose qui t'anime depuis toujours en fait, ces bâtiments un peu à l'abandon, ou enfin c'est venu comment? Comme j'ai dit juste avant, c'est venu pendant que je travaillais dans l'industrie. Il y a le fait d'avoir été aussi confronté à ces bâtiments. Là, à Besançon, on avait l'usine de la Rodiaceta. C'était en 96 que je suis allé avec un appareil photo et un pote. On a essayé de rentrer, on s'est fait virer, on a essayé de rentrer, on s'est fait virer. Puis après, on a réussi à trouver un petit passage pour rentrer dedans. Puis à l'époque, il y avait encore tous les étages, pas comme maintenant où ils ont enlevé la moitié. Et c'était assez fascinant de voir tous ces espaces. À l'époque, je savais même pas ce qu'ils faisaient là-dedans, quoi. C'était vraiment de la découverte. Il y avait le fait de franchir l'interdit, d'aller dans un endroit où on n'est pas censé pouvoir y aller. Et puis là, je voyais que déjà à cette époque, parce que ça s'est beaucoup plus développé après, il y avait déjà des tags, il y avait quand même déjà quelques trucs artistiques à l'intérieur qui a été fait par d'autres personnes. Là, il y avait une ancienne gare à la Mouillère, un autre bâtiment rue de Vesoul, et puis toutes des choses, c'était assez rigolo parce que quand je faisais les photos, quelques temps après, les bâtiments étaient rasés. Et puis finalement, ça m'a suivi malgré les périodes où je ne me suis pas occupé de ça. Et quand j'ai commencé à refaire la photo, ce truc-là est revenu et à travers mes voyages, je me suis reconfronté à toutes ces usines. Je tombais dessus, je fais oui, mais là il faut que je peux mettre en photo, quoi. Je ne peux pas passer à côté, je ne vais pas revenir à 600 km la prochaine fois. Donc voilà, donc j'ai commencé à accumuler plein de photos au fur et à mesure de mes voyages, de mes choses, des mouvements que j'ai faits à travers l'Europe. Mais oui, c'est venu depuis 96, donc moi j'avais quoi, 23 ans, quoi. Mais il y avait quand même une fascination pour le fait de voir l'industrie détruite, en fait, ce système capitaliste, esclavagiste,
en mode travail, quoi. Ça me plaisait un peu quand même, parce que j'étais punk à cette époque-là. Donc, il y avait une revendication quand même assez sociale à travers ces photos, quoi. Montrer que voilà, le temps a réussi à vaincre ce genre de truc. Il y a des gens qui ont gagné leur vie, qui se sont fait des amis. Bon, il n'y a pas eu que les choses négatives, on va dire, des patrons, du paternalisme, etc. Puis il y a le bâtiment, il y a l'architecture. Je veux dire, c'est quand même toujours des trucs qui sont immenses. Moi j'appelle ça des cathédrales, quoi. Parce que il y a une certaine démesure dans les salles, dans les plafonds, les hauteurs de plafond. Donc du coup ça refait des bâtiments quand même assez exceptionnels, quoi. Je veux dire, voilà. Ça change des bâtiments qu'on voit maintenant où les usines sont mises, où c'est des hangars en métal. Du coup, c'est marrant que tu parles de ce bâtiment, tu dis que c'est des cathédrales. Et pourquoi tu photographierais pas les cathédrales? Alors ça, j'en ai déjà un peu fait, mais oui, ça m'intéresse aussi, ça. C'est vrai? Oui. Bon, elles sont encore en activité. Oui, parce que j'ai assez d'affinité avec, on va dire, tous les systèmes énergétiques. Et les cathédrales sont des systèmes énergétiques. Et j'en ai déjà visité pas mal, mais des fois, il n'y a pas de recul en fait pour prendre les photos. Parce qu'elles sont tellement hautes et il y a des bâtiments qui sont construits autour que même avec un 14 mm ou machin, on est encore bloqué par rapport à la. Parce que bon, c'est que l'intérêt, c'est quand même de l'avoir en pied, quoi. Enfin, le dessus de la flèche, c'est pas spécialement ce qu'il y a de plus intéressant. Ça serait encore une photo d'architecture qui serait plus sur l'espace, sur la dimension, en fait. C'est ça qui m'intéresse, quoi. Mais parmi les bâtiments que tu as photographiés, il y en a qui t'ont plus marqué que d'autres, ou il y a des photos dont tu es plus fier ou, Alors, chaque endroit est très différent. Il y a la photo de l'expo, ou en tout cas de l'affiche, là, Vauclingen, où là, c'est quand même, au niveau dimension, c'est impressionnant. Après, il y a des endroits, j'ai fait... C'est quoi cet endroit? C'est en Allemagne, donc près de Sarrebourg. Là, c'est vraiment un site qui est énorme. Ça fait des kilomètres carrés avec des tuyaux qui passent d'un endroit à un autre, des chemins de fer pour le charbon qui passent d'un endroit à un autre. Mais il y en a en Moselle qui sont déjà assez grands, mais là, c'est immense. Donc du coup, c'est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc il y a des salles de concert, il y a des salles d'exposition là-bas. Ils ont un peu réhabilité le lieu. Et on va dire que la plupart des bâtiments sont accessibles. Chaque truc est différent. Il y a des endroits où c'était glauque, il y a des endroits où c'était impressionnant, il y a des endroits où c'était beau, d'autres c'était effrayant. Et les carrières en Pologne, c'était assez glauque. Donc c'est un endroit qui servait de carrière où les nazis employaient les juifs. Ils ont tourné la liste de Schindler là-bas, mais il y a une ambiance, quoi. Il y a un truc qui est vraiment glauque, quoi. Chaque endroit est différent, chaque endroit apporte. Puis comme ça a été à des époques différentes, moi j'ai eu des ressentis différents aussi. Alors je peux pas avoir le même ressenti quand j'avais 23 ans, 35 et puis maintenant 50, quoi. J'analyse pas les choses de la même façon, je vais peut-être pas y chercher la même chose. Et pourquoi le noir et blanc? Ah bah ça accentue le côté dramatique qui est déjà présent dans l'esthétique du bâtiment. Donc ça donne une ambiance pesante sur l'image. Je participe à des groupes de photographes industriels. Il y en a qui font de la couleur et c'est vraiment intéressant aussi. Avec des couchers de soleil, donc ça met en valeur la brique, ça met en valeur les reflets du métal. Donc c'est encore... peut-être que je vais y arriver, mais il va falloir que j'aie une autre approche en fait. Il y aura un regard différent. La couleur, je trouve que ça égaye tout de suite les choses. Même si le bâtiment en ruine, la brique rouge, quand on est en plein soleil, c'est beau. C'est en noir et blanc, ça devient tout de suite plus glauque, quoi. Donc là, moi je cherchais du glauque là. Et donc du coup, tu l'as présenté cette exposition une première fois à la Maison d'Architecture. Oui, c'est ça. C'est ça. En Besançon. Ouais, ça s'est passé comment? Quel accueil c'était? Donc c'était la Maison de l'Architecture de Franche-Comté.
super accueil, super vernissage, bonne entente, des gens sympas. Bah, pour une première fois, ça a été vraiment super. J'ai déjà en projet l'année prochaine d'exposer au bain-douche à Battant. Ah, trop bien, Ouais. super. Et peut-être sortir de... Oui, ça serait bien aussi ça, oui. De sortir de Besançon. Bon, après, je débute mes expositions, hein. J'ai fait de la photo pour moi pendant un moment. Il arrive un temps où il faut faire quelque chose. Après, ça sera des endroits, je pense, qui vont être... je vais essayer, en tout cas, sur l'Est de la France, Allemagne, Belgique. Bah, tout ce qui va tourner autour du bassin minier et ces choses-là. Parce que je pense qu'il y a un potentiel de gens qui sont intéressés par ce genre d'image. Bon, bah super.